Thomas Soto. Plus de place au marché. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Il ne faut pas se tromper, cette consigne-là, plus de place au marché, elle vient pas de Washington, mais bien de Pékin. Exactement. Pendant 4 jours, les dirigeants chinois ont planché sur le sujet. Tout ça s'est évidemment passé à huis clos et il paraît que depuis, Mao fait la toupie dans sa tombe. Oui, alors c'est pas un message effectivement très communiste et ça n'est pas non plus une complète nouveauté. Il suffit de mettre les pieds en Chine pour constater que le marché se développe au galop. Mais ce troisième plénum du parti était important. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, c'est à cette occasion que l'équipe intronisée un an avant donne le cap de sa politique. En 1978, Deng Xiaoping avait utilisé le troisième plénum pour asseoir son autorité sur le parti et formuler sa vision des réformes et de l'ouverture. En 1993, le troisième plénum avait débouché sur une réforme sans précédent des entreprises d'État. Et cette fois, le président Xi Jinping et son premier ministre Li Keqiang veulent aller plus loin en donnant donc au marché, je cite le communiqué du parti, un rôle décisif. Un rôle décisif pour le marché. Ce message-là, Nicolas, il est pour la Chine intérieure ou il est pour le reste du monde ? Alors, vous avez tout compris. Le but, c'est que ce message soit entendu dans les grandes capitales. Et ça marche, il est en train de faire le tour du monde. La Chine, voilà, la preuve. La Chine veut convaincre qu'elle est bien sur la voie de l'économie de marché, ce qui lui donnerait des facilités nouvelles au sein de l'Organisation mondiale du commerce et aiderait les exportations de produits made in China. Et donc, vous voyez, il y a là un vrai enjeu pour le monde, mais aussi un enjeu intérieur. Cela dit, restons raisonnables, Nicolas, on imagine mal quand même le régime chinois s'ouvrir complètement et sans limite. Alors exactement, et là le message est moins clair en effet, parce que pour l'extérieur c'est clair, on brandit le drapeau du marché, mais à l'intérieur on rappelle qu'il n'est pas question de réduire le rôle du secteur public et de l'État. Pour l'extérieur, on cite plus de 50 fois le mot réforme dans le communiqué du parti, mais aucune n'est vraiment détaillée. Au total, le président Xi Jinping fait la preuve d'une grande habileté politique. Il a donné des gages aux réformateurs qu'il soutiennent, sans pour autant se couper du camp conservateur. On retiendra quand même qu'il a donné le ton en consacrant ce rôle décisif au marché. C'est très important car il est au pouvoir pour 10 ans, mais il va falloir maintenant mettre tout cela en musique et c'est un formidable défi. Le marché des Chinois ne sont pas loin de n'avoir plus que ce mot à la bouche. Et ce qui se passe en ce moment à Pékin a et va avoir un impact sur l'économie du monde entier. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain Thomas. Bonne journée.